Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Glorious TV, notre plateforme d'édification pour le bonheur familial. Une fois encore aujourd'hui, nous sommes là pour vous, nous travaillons d'arrache-pied pour apporter à toutes les familles qui auront soin de se connecter à nos émissions, de s'abonner à notre chaîne, de suivre patiemment et avec bonne écoute nos conseils, ceux qui sont apportés par nos chers invités, ces vases d'honneur, ces deux précieuses invités que j'ai encore autour de moi aujourd'hui qui ont la soif de communiquer ce qu'elles ont de meilleur, c'est-à-dire l'amour familial, l'amour du prochain. Depuis un moment maintenant, vous suivez très attentivement nos émissions et nous sommes vraiment ravis des retours qui nous donnent aussi du baume au cœur parce que, comme nous vous l'avons annoncé, nous avons une lourde mission, celle d'alerter, d'avertir et de permettre, de favoriser aux prochains que vous êtes, à ceux qui sont autour de nous, leur retour à notre Créateur. C'est le but et l'objectif à atteindre sur cette plateforme. Merci beaucoup, Madame Villet, pour toute la peine que tu te donnes d'être toujours là pour nos auditeurs. Je sais que tu as eu beaucoup de retours parce que ton téléphone est chargé de messages et vraiment, nous rendons gloire à Dieu. Merci encore, Micheline, servante de Dieu, la femme, l'épouse de notre cher pasteur qui nous encadre en ce moment ici au Canada. Merci pour la peine que vous avez donnée encore aujourd'hui pour la poursuite de nos émissions. Lors de notre dernière émission, nous avons abordé un géant qu'il fallait quand même toucher parce qu'il fait bloc à ce que nous allons, ce qui nous est cher aujourd'hui, le désir de la servante de Dieu Micheline et Sam Billet de ramener nos familles, nos relations, nos communautés, ce qui nous est le plus cher, nos chers enfants, dans les familles ou les foyers, à communiquer. Parce que le dialogue, comme tu le disais, est le volant de l'unité. C'est ce que nous avons toujours entendu de la part de nos encadreurs depuis que nous marchons vers notre lieu de repos, la vie éternelle. Donc, comme vous le voyez, nous sommes heureux encore de vous accueillir. On a dansé la dernière fois aujourd'hui. Donc, on est toutes prêtes à vous communiquer encore quelques clés à travers nos chers invités. Bonjour, Madame Micheline, et merci d'être là encore une fois de plus. Bonjour, toujours belle, hein? Toujours. Merci. Alors là, ça fait plaisir. franchement, Toujours je me et toujours Madame Billet, franchement, la petite histoire, c'est qu'il y a une dame qui t'a suivi l'autre jour jusqu'à venir écouter l'enseignement, la parole de Dieu, parce qu'elle a dit, j'ai vu une très belle femme, j'ai dit que je veux m'asseoir à côté d'elle. Bon, c'est une petite anecdote. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous donne de vivre pour lui et tout ce que nous avons, c'est de lui que nous l'avons reçu. Nous étions aussi perdus. Nous étions aussi troublés. Nous étions finis, comme on peut le dire. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Tu auras beau afficher un semblant de bonheur, mais cela n'est que de façade. Parce que loin de Dieu, c'est la souffrance. Loin de Dieu, c'est la mort tout court. C'est pourquoi nous sommes déterminés à vous interpeller à travers cette plateforme, à vous réconcilier avec Dieu. C'est la seule solution pour l'humanité
car les temps de la fin approchent. Donc, encore une fois, prenez place, donnez-nous vos oreilles, un peu de votre volonté, écoutez ces conseils salutaires que nos invités vont vous apporter aujourd'hui pour le bonheur de votre famille. Donc, aujourd'hui encore, nous sommes là et nous avons foi que vous serez bénis à travers ces conseils. Bonjour Micheline. Bonjour Maggie. Alors, la question aujourd'hui que nous allons te poser, c'est que pourquoi la communication est-elle si importante dans la construction et la stabilisation de l'harmonie du couple et de la famille? D'ailleurs, qu'est-ce que la communication? La communication, c'est le fait de transmettre une information, de transmettre un sentiment, de transmettre même une connaissance. La communication, c'est le commencement même d'une relation. La communication, c'est le commencement des fiançailles. La communication, c'est le commencement du mariage. C'est dans la communication qu'on se connaît. C'est dans la communication qu'on parvient à construire. On ne peut rien construire sans la communication. Donc, la communication, c'est un élément clé qu'il faut veiller pour posséder et connaître comment communiquer, quoi communiquer et même quand communiquer. Parce que c'est par la communication qu'on peut vivre dans la paix. C'est par la communication qu'on peut construire. Waouh! Alors là, ça, c'est vraiment une introduction musclée. Hein? Franchement, je suis bénie. Donc, la communication, c'est la clé de la paix. Oui. C'est ce que j'ai compris. Oui. Alors, Sam Ebilé, je sais que tu vas ajouter ce qu'on appelle l'arôme et des ingrédients à ce que vient de dire la servante de Dieu pour vous. Qu'est-ce que c'est que la communication, le dialogue dans le couple? Comment pouvez-vous aborder de façon générale ce thème? Je voudrais déjà dire merci pour cette question, Maggie. Et ma consoeur Micheline, elle l'a si bien abordé que je n'ai pas grand-chose à dire. C'est déjà un ensemble, la communication, c'est déjà un ensemble des interacts avec autrui qui transmettent une idée, une information, une quelconque nouvelle, etc. Alors, la communication, pour moi, c'est un instrument de travail. La communication est un élément de la vie tellement important qu'on ne peut pas évoluer sans elle. La communication permet l'union des hommes. La communication permet l'évolution des nations, l'évolution des sociétés, l'évolution des familles, l'évolution des conjoints. La communication est la clé du succès. Sans la communication, point d'évolution, point de développement, point de compréhension. Pour que les hommes s'entendent, il faut la communication. Pour que les hommes comprennent Dieu, il faut la communication. Alors, la communication doit être au centre des interactions entre les hommes. Common acts, c'est-à-dire que ce sont des actes que nous devons mener ensemble pour arriver à un résultat ou à une solution à un problème. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de communication, Micheline? Oui. La bonne ou la... Il y a plusieurs formes de communication. Et dans la communication, il y a même la communication gestuelle, la communication visuelle, la communication orale. On se parle. Mais l'essentiel, c'est de connaître, de savoir que dans la communication, surtout dans le couple, on s'ouvre l'un à l'autre. Oui. On se connaît et on connaît les faiblesses. On se connaît l'un comme l'autre, les faiblesses de l'un comme l'autre.
on parvient à savoir en quoi je peux lui être utile, en quoi il peut m'être utile. Parce que nous marions pour nous compléter. Oui. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on se rencontre, c'est pour construire, c'est pour s'entraider, c'est pour se soutenir, c'est pour avancer, c'est pour assujettir. Or, si on ne communique pas pour se connaître, j'ai des talents que tu risques de ne pas connaître. Et j'ai des faiblesses que tu risques de ne pas connaître afin de compenser, de combler. Il a fallu que même Abigail sache que Nabal est comme est son nom. Qu'on ne regarde pas comment est Nabal et qu'elle aille avec un empressement pour combler les manquements de Nabal. Et il a fallu qu'elle communique parce qu'elle connaît son mari. Et même l'information est arrivée par la communication. Au sein d'une famille, il doit y avoir la communication pour qu'on connaisse même les besoins de la famille. On connaisse les manquements de la famille. Si je peux prendre des exemples, Adam et Ève, ou non. Cet exemple n'est pas très bon. Parce que Ève a communiqué, mais c'était une mauvaise communication. Exactement. Parce qu'elle a apporté le poison dans la famille. Dans la communication, on peut apporter le désordre, on peut apporter la mort, on peut apporter la souffrance. Exactement. Donc, nous devons veiller pour que notre communication soit constructive. Amen. Voilà, donc il y a une communication constructive et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que si je comprends bien, si le dialogue, communication égale dialogue, si elle était constructive, il y aurait moins de souffrance certainement dans les familles, dans les couples, dans les relations père et enfant, la communication constructive. Donc, merci. Est-ce que tu peux encore étayer au mieux? Oui, la communication, comme Micheline vient de le dire, peut être visuelle. C'est-à-dire que à se regarder seulement, comme toi et moi, on se regarde, on se parle. On peut voir un danger et on se regarde, on dit attention, il faut prendre des mesures. C'est une communication, elle est visuelle. Elle peut être verbale. Ça veut dire que je te dis fais attention ou stop. C'est un signe. Tu sais qu'il faut ici là prendre des mesures et être prudent. Et en route même, vous pouvez voir des balises. C'est des signes de communication, on appelle des icônes, c'est des signes. Et à ce moment, c'est des communications qui sont aussi physiques. Elle peut être non verbale. Ça veut dire qu'on ne parle pas, mais on s'entend par des gestes, comme la maman expliquait et tout. Dans la communication, il y a un énonciateur, un émetteur. Et il y a un récepteur dans la communication. Donc la communication a toujours deux côtés, deux personnes. C'est-à-dire une qui envoie le message, qui émet, et l'autre qui reçoit. Mais alors, il peut avoir la mauvaise communication. C'est cette communication qui est contre nature, c'est-à-dire qui quelqu'un qui est par exemple renfermé. Il communique l'amertume, par exemple un mari qui ne parle pas à sa femme, ou une femme qui ne parle pas à son mari, parce qu'il y a souvent les deux cas. Il y a communication, ça peut manifester la souffrance de l'un ou de l'autre, et comme il n'a pas exprimé son problème, ça peut perdre son conjoint. Alors, il y a la mauvaise communication, il y a la bonne communication. Ce que nous devons chercher à savoir, c'est est-ce que les choses que nous disons, nous faisons, communiquent une grâce ou communiquent à ceux qui l'entendent ou proclament une folie, comme dans Proverbe 12, 23, on dit. C'est ce que nous devons chercher à savoir. Alors, ceci m'amène, merci beaucoup pour encore et encore ce baume qui se rajoute au fur et à mesure que nous avançons. Alors, ceci m'amène à donc poser question à Micheline
quelles sont les conséquences du manque de communication dans le couple. Parce que nous venons de, si j'ai bien saisi, il peut y avoir la bonne ou la mauvaise communication. Dans les deux cas, il y aura des conséquences. Et tu viens aussi de dire qu'il peut aussi avoir que on peut aussi se retrouver en face de quelqu'un qui ne me dit rien, dont je sais quoi faire, et ça crée un climat invivable, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas, et nous allons le voir dans la suite. Et est-ce que quand il y a bonne ou mauvaise communication, qu'est-ce que ça peut apporter comme conséquence, puisque nous sommes en train de parler du bonheur familial, qu'est-ce que ça peut apporter quand on n'a pas bien... Oui, il y a deux questions. Les conséquences du manque... Les conséquences du manque de communication. Voilà. Bon, c'est dans la communication qu'on peut connaître le besoin de la famille. C'est dans la communication qu'on peut connaître la souffrance, le sentiment de son prochain, de l'un ou de l'autre. C'est dans la communication qu'on parvient à se connaître. Quand il n'y a pas de communication, on évolue comme dans un vase clos. On souffre. Il y a la souffrance et même la mort. Il y a même la rupture, le divorce. C'est vrai. Parce que c'est dans la communication qu'on se soutient. Je prends un exemple. Abraham et Sarah. C'est dans la communication que Sarah dit à Abraham que l'Éternel ne m'a pas donné un enfant. Et j'aimerais que tu ailles vers ma servante pour avoir un enfant. Et c'est toujours dans la communication que Abraham apprend que la servante a méprisé sa femme. C'est dans la communication qu'Abraham apprend qu'il faudrait qu'on chasse la servante et son enfant. Et c'est grâce à cette communication que Dieu dit à Abraham que écoute et fais tout ce que Sarah te demande de faire. C'est grâce à la communication qu'on peut avancer. C'est grâce à la communication que Isaac est au courant qu'il fallait que Jacob s'en aille chez Laban et que de là il se marie. Parce que si il se marie aussi comme Ésaü au milieu des Étienne, comme Ésaü s'est marié et à quoi lui sert la vie. C'est dans la communication que Rebecca doit apprendre que Ésaü est en train de méditer, de se venger contre son frère. Et c'est dans la communication qu'elle va aussi aller vers son mari pour développer des stratégies pour sauver la vie de son fils, de ses deux fils d'ailleurs. Donc la communication positive aide pour la vie, pour le salut, pour la protection, pour la résolution des problèmes. Et pourtant, la communication négative est destructive. Nous voyons la communication de Jézabel et d'Achab. Achab dit à sa femme que Naboth ne veut pas me céder la vigne. C'est pour ça que je ne veux pas manger. Et dans son orgueil, elle dit comment? C'est encore toi qui es roi. Lève-toi et mange. Je vais te céder la vigne. Elle ne sait même pas quelle est sa place dans le foyer. Et elle va, dans sa communication, apporter la mort dans toute la famille. C'est une communication négative. Oh là, je suis vraiment remplie et bénie de ces interventions. Nous comprenons tout doucement où nous sommes en train d'aller. La communication est vitale dans la famille. Aujourd'hui encore, nous allons continuer à poser des questions à nos chers invités et nous entrons dans les considérations pratiques de la communication dans la famille.
Et ce que nous allons vous demander d'abord à Maman Micheline, Madame Sonafo, c'est comment peut-on amener un conjoint renfermé et timide à communiquer? Pourquoi? Parce que l'un peut être apte à communiquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est dans la communication qu'on se connaît pendant les fiançailles. C'est dans même la communication qu'on se connaît entre amis, entre collègues, parce que on n'est pas Dieu pour savoir ce qui est dans le cœur de l'autre. Mais au cas où il n'y avait pas communication et tu découvres que, mais attends, cette personne n'est pas ce que je pensais, tout simplement parce qu'elle n'a pas ouvert son cœur. Et vous vous retrouvez dans une situation où celui qui est en face de toi est renfermé, il ne communique pas. Comment toi, peut-être la femme sage, peut-être un responsable sage, comment tu peux provoquer la communication, le dialogue dans ce genre de situation? Ça, c'est la question qu'on a reçue. Quand je suis face à un personnage timide et renfermé, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand on nourrit une telle personne de confiance, d'amour, on l'entoure d'affection et on est en train de le mettre dans une situation de sécurité et il finira par s'ouvrir. Amen. Madame Billet, est-ce que tu as quelque chose aussi à dire? Ça, c'est merveilleux comme réponse. Hein? Oui. Donc, en fait, ceci m'amène à comprendre que c'est ce que tu émets que tu reçois. Si autour de toi, tu répands de la gaieté, une atmosphère joyeuse, mais même cette personne renfermée finira par s'ouvrir parce que tu le permets d'être dans une bonne ambiance de confiance qui le rassure. Donc, il faut rassurer son partenaire, son interlocuteur, celui qu'on a en face de soi. Et moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, j'ai aussi remarqué qu'il y a des enfants renfermés tout au long de ma carrière quand j'encadrais les enfants, même à l'école maternelle. Mais ces enfants, aussitôt que tu les prenais tout le temps, tu t'intéressais à eux, ils finissaient par commencer à venir. Et la maîtresse, elle commence à t'expliquer ces choses et elle commence à chercher. Donc, je pense que c'est en confiance. Oui, c'est un problème vraiment de timidité, de manque de confiance en soi qui apporte le renfermement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent oui, en plus de ce que, merci Maggie, en plus de ce que Micheline vient de dire, il y a les rancunes. La rancune peut amener quelqu'un à se fâcher et à adopter un comportement qui ne lui permet plus de communiquer. Il est bloqué et il prend des décisions en lui-même. Il ne dit plus, on découvre seulement dans les actions ou dans les réalisations que c'est l'affaire d'hier là qui a produit ça ou de l'année dernière là qui produit ceci. Donc il n'y a pas que la timidité qui apporte la mauvaise communication. Ce que je voudrais dire, c'est que la communication doit être constructive. Constructive, ça veut dire que quand je parle, je dois chercher à me rassurer que ce que je te dis te met en confiance. Si tu es timide, je dois m'arranger à connaître d'abord quand te parler, comment te parler et où te parler. Parce que parfois, pour communiquer, il y a un moment favorable. Comme nous, actuellement, nous sommes en train de communiquer avec l'auditoire, avec nos téléspectateurs. Et nous sommes en train de communiquer dans le bon sens. Parce que ce que nous avons, que nous espérons avoir de bien, ce qui est une expérience pour nous, nous l'apportons aux autres dans le but de rechercher. Donc la communication doit poursuivre un but.
La communication doit avoir un objectif. Mon conjoint est timide. Je l'ai constaté. Ça peut être à cause de son passé. Peut-être il a grandi dans une famille où il a beaucoup souffert et ça l'a rendu timide. Et maintenant, il arrive dans le foyer, il a un complexe, il ne sait pas comment s'y prendre avec moi, son épouse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord le comprendre. Je dois le comprendre, je dois voir qu'est-ce que je peux faire pour lui parler, quand est-ce qu'il se sent à l'aise pour m'écouter. Alors, c'est toute une stratégie que je dois mettre en place pour l'aborder. Qu'est-ce qui lui plaît souvent? Est-ce le chant? Est-ce que je dois chanter pour l'amener à parler? Pour aller dans des exemples concrets. Alors, si c'est le chant, si je ne sais pas chanter, je peux mettre la musique et on commande cette musique. Je dois trouver les éléments qui l'amènent à s'ouvrir, son centre d'intérêt. Il y a nos mamans qui, à l'époque, disaient, je peux même attendre quand son esprit est reposé. Alors, petit à petit, je vais avoir ses avis sur ce thème, sur plusieurs points de la vie que je n'espérais pas savoir. Donc, je crois que pour sortir quelqu'un de sa timidité, il faut le connaître, il faut chercher à savoir ses centres d'intérêt, ses problèmes, savoir quand lui parler, comment et où. D'accord. Je ne sais pas si Micheline veut ajouter quelque chose aussi dans ce domaine où la timidité, le renfermement sur soi est aussi à l'origine de beaucoup de désaccords, d'incompréhension. Parce que, est-ce que le fait d'être renfermé peut être rectifié? Ou alors, si l'autre demeure comme ça, comment contourner, comment permettre tout de même le bonheur? Parce qu'il y a des gens comme ça. Oui. Ils seront comme ça. C'est vrai. Dans l'une de nos vidéos, je disais que quand vous voyez un signal donné, c'est à vous de réfléchir pour résoudre le problème. Ouais. Et quand vous parlez, vos paroles sont comme des semences. Ah oui. Vous mettez dans le cœur, vous semez dans le cœur du partenaire. Et quand vous semez abondamment, si c'est des bonnes choses que vous semez dans le cœur, le bon cœur va aussi du bon trésor faire sortir ce qui s'y trouve. Ouais. Mais si vous venez semer des mauvaises choses, les mauvaises paroles, les paroles dures, le jour où le timide là va s'ouvrir, c'est la puanteur qui va sortir. Se dégager. Donc, il faut apprendre à donner, à s'aimer ce qui est bon. J'aimerais encore dire que donnons aux autres ce que nous aimons qu'on nous donne. On nous donne, ça, je le dis tout le temps, ça c'est merveilleux. Servons de modèle. Que ce soit un timide ou un ouvert, semons dans son cœur la joie, la douceur, la bonté, la fidélité. Semons la chaleur, l'affection. Et quand ce cœur timide va s'ouvrir, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle, ce sont des bonnes choses, choses qui vont sortir. Amen. Vraiment, nous sommes bénis et nous savons que cette bénédiction va arroser tous ceux qui vont suivre cette émission.